Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Innover Malin. Je suis Laurent Cachalou et dans cette vidéo je vais partager avec vous comment rechercher des brevets avec des mots-clés sur la nouvelle plateforme d'EspaceNet. Pourquoi utiliser des mots-clés pour une recherche de brevet? Tout d'abord parce que les brevets d'invention sont rédigés quasiment exclusivement par du texte. Même les dessins sont également décrits dans le brevet par des mots. Et enfin, les brevets sont tous numérisés aujourd'hui. Même les plus anciens ont été renumérisés pour la plupart et sont donc retrouvables facilement par un moteur de recherche. À vrai dire, la recherche textuelle est donc vraiment bien adaptée pour une recherche de brevet. Comment utiliser des mots-clés le plus efficacement possible? Alors mon conseil, c'est d'utiliser des mots-clés qui décrivent tout simplement l'objet sur lequel vous souhaitez faire votre recherche. Par exemple, si vous travaillez sur un nouveau système de casque de vélo révolutionnaire, de par sa forme, son système de fixation, etc., faites simple, partez sur un casque de vélo. Vous avez ici deux mots-clés, casque et vélo. Vous pouvez utiliser également des synonymes, car tout le monde ne décrit pas un objet par les mêmes mots, et également utiliser l'anglais et le français, avec une préférence pour l'anglais, parce que l'écrasante majorité des brevets sont aujourd'hui, au niveau mondial, écrits en anglais. Alors par exemple, pour une recherche sur le mot vélo, on doit aussi considérer les mots cycle, ou cycle en anglais, bicyclette et bike. Donc on pourrait également en trouver d'autres. On peut aussi combiner des mots-clés entre eux grâce à des opérateurs. Alors on appelle ça des opérateurs booléens comme AND, OR ou NOT. Donc on voit bien ici avec les petits dessins, donc l'utilisation du OR, le OU, qui correspond à l'union de des deux mots-clés, l'un ou l'autre. Donc c'est bien, vous voyez bien la surface qui est utilisée par ce petit schéma. L'intersection, on est sur le « et », donc c'est bien l'un et l'autre. Donc là on voit bien que le champ de recherche c'est restreint, et on retrouve également l'exclusion. Donc si on recherche tous les brevets qui incluent B mais qui n'incluent pas A, donc on voit que le champ de recherche sera également plus restreint. Vous pouvez utiliser également des opérateurs de proximité. Par exemple, si vous écrivez bike prox comme proximité / distance inférieure à 3 et plus loin helmet, eh bien ça signifiera que la recherche retiendra toutes les fois où bike et helmet sont éloignés de 3 mots au moins. Pour éviter d'écrire plusieurs fois des mots proches, on peut utiliser des troncatures. Donc ça c'est une astuce qui est vraiment intéressante à utiliser, notamment parce que EspaceNet vous limite dans le nombre de mots-clés à utiliser. Donc des fois il vaut mieux utiliser des troncatures. Alors comment ça fonctionne? Donc par exemple, la troncature point d'interrogation vous permet de remplacer 0 ou 1 caractère, le dièse peut en remplacer 1 exactement, et l'étoile qui est intéressante vous permet de remplacer toute une chaîne de caractères, donc quelle que soit sa longueur. Alors par exemple, si vous écrivez bike avec un point d'interrogation, eh bien cette écriture pourra se substituer à bike et bikes. Vous voyez, avec une seule écriture, on a le singulier et le pluriel. Si vous écrivez donc le BIK et étoile, donc cette troncature vous permettra finalement de se substituer à bike, bikes et biking. Alors attention toutefois de ne pas trop raccourcir la racine pour ne pas ramener trop de bruit, trop de mots non désirés dans votre recherche. Par exemple, on voit bien que si l'on avait raccourci la racine à 2 lettres BI, en rajoutant l'étoile, on ramènerait des mots tels que bidon, biberon, enfin on voit bien que ça n'a aucun intérêt pour votre recherche. Donc il faut trouver ici, si vous voulez, un équilibre pour avoir un minimum de mots à écrire sans ramener trop de bruit. Donc c'est un équilibre à trouver. Alors ensuite, il faut garder en tête que la recherche par mots-clés peut se faire dans différentes zones de texte dans le brevet. Le brevet est constitué donc d'un titre, généralement écrit avec en moyenne 10 mots. Ensuite, on retrouve l'abrégé, donc le petit résumé, qui contient lui 100 mots environ.
Ensuite, on retrouve les revendications, bon, généralement entre 100 et 1000 mots, et enfin la description, qui est beaucoup plus large, qui elle intègre plus facilement entre 10 000 et 100 000 mots. Donc là, on voit bien qu'en fonction de la zone dans laquelle on va rechercher, on va finalement restreindre ou élargir complètement la recherche. Alors évidemment, plus la zone de texte est courte, notamment si on prend l'exemple du titre, plus elle va converger vers des mots-clés essentiels qui décrivent l'invention. C'est vraiment dans le titre où on met l'essence même du brevet. En revanche, dans la description, on a affaire à beaucoup plus de mots, mais finalement, le mot-clé que vous allez renseigner peut être utilisé pour un sujet complètement subalterne qui a finalement très peu d'intérêt avec votre concept. Donc là encore, il y a un équilibre à trouver. Alors maintenant, nous en avons fini avec la théorie, place à la pratique. Prenons un exemple d'une recherche de brevet concernant un casque de vélo. Donc c'est l'exemple que nous avons suivi jusqu'à maintenant. Donc voilà, nous sommes désormais sur mon écran d'ordinateur, et donc nous allons aller sur le site d'EspaceNet. Voilà, donc j'utilise Google tout simplement. Et on va donc aller directement sur le site d'EspaceNet. Voilà, EspaceNet accueille. Donc là, vous voyez ici la plateforme d'EspaceNet, donc qui est la plateforme actuelle, à savoir que EspaceNet travaille sur un nouvel outil, une nouvelle plateforme qui est aujourd'hui en test, sous forme bêta, et donc je vous invite vraiment à aller directement sur cette nouvelle plateforme qui est fantastique. Donc voilà, je clique dessus. Et donc là, il a reconnu donc, que j'habitais en France, donc il m'a mis directement le texte en français, donc ça c'est très bien. Sachez que si jamais il vous l'a affiché en anglais, vous pouvez ici, en cliquant sur Office Langue, sélectionner la langue. Évidemment, c'est beaucoup plus facile en français. Donc ici, utilisons nos deux mots-clés, donc bike, helmet, et je valide. Et donc là, on voit que l'utilisation de ces deux mots-clés nous a permis de sélectionner 2214 résultats et 4265 publications. Alors de quoi s'agit-il ? Il y a deux chiffres différents, donc sachez que les 2214 correspondent, si vous voulez, à des familles de brevets, et 4265 à des brevets. Alors c'est quoi la différence ? Alors par exemple, si vous déposez un brevet en France, donc vous avez un brevet pour la France, vous pouvez très bien aussi le déposer en Allemagne, donc auquel cas vous allez déposer exactement la même chose, mais dans un nouveau pays. Donc vous aurez deux brevets, un en France, un en Allemagne, en revanche pour un seul concept, et donc c'est ce qu'on appelle une famille de brevets, parce qu'il s'agit bien du même sujet, de la même idée. Alors on retrouve ici, vous voyez, une présentation avec une liste de brevets, donc j'attire votre attention sur le fait que les mots-clés ont été identifiés et sont donc surlignés ici dans une couleur orange, saumon. Donc vous voyez le mot bike et helmet, par exemple, sur le premier, sur le deuxième également, le troisième dans le titre. Donc là, je vous invite tout de suite donc, à aller sur Recherche avancée et vous allez voir que les deux mots-clés que nous avons écrits sont ici, donc bike et helmet, ont été liés automatiquement par une opération booléenne avec un AND. Donc on retrouve ici nos 2214 résultats, famille de brevets, qui sont finalement l'intersection quelque part, vous vous souvenez des petites figures qu'on a vues précédemment, l'intersection en fait du champ de recherche entre bike et helmet. Donc on voit bien que si on met un OR, on va complètement élargir le champ de recherche, même si ça ne nous concerne pas vraiment. Voilà, on arrive à 139 000 brevets, vous voyez, 139 000 familles de brevets, donc qui contiennent soit vélo, soit casque. Donc ça pourrait être un vélo quel qu'il soit, sans forcément parler de casque, ou ça pourrait être un casque de chantier sans forcément parler de vélo. Vous voyez, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc là, on est bien sur un AND, et donc je le remets. Alors maintenant, regardons ici le champ de recherche. Donc vous voyez que la présentation ici
est sous forme de texte uniquement, mais nous pourrions très bien y intégrer des vignettes. Donc ça c'est assez ludique pour une recherche, ou ça pourrait être sous forme beaucoup plus compacte, avec uniquement des titres et la référence du brevet, pour afficher beaucoup de brevets en même temps sur l'écran. Et une option qui est très intéressante, qui est le fait de pouvoir voir directement des images. Donc ça c'est pour moi un mode de sélection qui est vraiment très intéressant quand on veut, on va dire, scroller très rapidement des dizaines et des dizaines de brevets. C'est une première sélection qui peut être pertinente. Alors maintenant, revenons sur texte uniquement. À côté, on voit que on peut également sélectionner des brevets. Donc imaginons que les deux premiers soient vraiment hyper pertinents. Eh bien, on peut les sélectionner et les mettre à l'écran directement. Donc là, je les désélectionne. Je remets tous. Et on peut également trier ces 2214 familles de brevets directement ici par la date. Alors soit par la date de priorité ou de publication. Donc la date de priorité, c'est la date à laquelle on a déposé le brevet. La date de publication, c'est la date à laquelle il a été rendu public, on va dire. Et en revanche, s'il a été délivré, c'est toujours la date de priorité qui fait foi. Donc là, par exemple, on peut réaliser donc le classement de la date de priorité. Donc on voit ici la priorité la plus ancienne, elle est de 2018, et elle décroît, vous voyez, donc on arrive à 2017 et ainsi de suite, hein, donc jusqu'à la plus ancienne, et on pourrait faire un choix croissant. Donc là, c'est le plus vieux qui va se retrouver au-dessus, en 1970, 1972, 72, 73, vous voyez. Donc on revient maintenant au classement. Donc ce que je vous propose de regarder également, c'est la notion de filtre. Donc là c'est intéressant, une fois que vous avez sélectionné donc vos deux mots-clés, vous pouvez donc réaliser donc un filtre par pays. Donc là vous voyez que nous avons 2361 brevets qui ont été déposés donc aux États-Unis. Vous voyez par exemple qu'en France, eh bien, nous avons 2 brevets de déposés. On retrouve également les langues de publication. Donc là, on voit que l'écrasante majorité, c'est ce que je vous expliquais, des brevets sont écrits en anglais, donc 4215 publications sur les 4265, donc l'écrasante majorité sont vraiment écrites en anglais, donc utilisez des mots-clés en anglais de préférence. Vous voyez qu'en français, c'est 57 seulement. On retrouve également la date de publication de priorité. Donc là, c'est intéressant quand vous devrez faire donc une recherche en vous posant la question de la liberté d'exploitation, donc sachant qu'un brevet, au maximum, peut avoir une durée, on va dire, de protection de 20 ans. Donc là, si on va de 98 à 2018, voilà, j'appuie sur appliquer, et on voit donc qu'on vient de restreindre le champ de recherche seulement sur des brevets qui potentiellement peuvent être actifs. Donc là, pour annuler cette recherche, donc vous cliquez ici, vous voyez là sur le champ, ici vous pouvez annuler les sélections qui ont été faites, les filtres qui ont été appliqués. Alors ensuite, regardons un petit peu, on retrouve ici tout ce qui est classification, donc je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, mais sachez que voilà, vous avez la possibilité également de filtrer des classifications dans lesquelles vos brevets ont été catégoriés. Donc ça, je reviendrai plus tard sur ce critère-là. En tout cas, sachez que ça existe. Vous pouvez filtrer aussi vos brevets à ces niveaux-là. Au niveau du demandeur, donc l'entreprise qui a déposé le brevet, et l'inventeur, donc la personne physique qui a déposé le brevet. Donc on voit bien que Osterhout Ralph a déposé quand même, l'air de rien, 105 brevets sur les casques de vélo. Donc c'est pas rien. Donc voilà, au niveau des filtres, on peut les annuler, donc on a comme ça la visu directement sur la liste. Alors maintenant, on va s'attacher un petit peu à regarder l'influence des mots-clés utilisés. Donc je vous expliquais que vous pouviez utiliser, vous devez même utiliser des synonymes. Donc pour bike, on avait trouvé le synonyme de cycle, donc en anglais.
Donc finalement, en intégrant ici un synonyme au mot bike, donc c'est soit l'un soit l'autre, hein, donc ça sera donc helmet et bike ou cycle, on va finalement élargir le champ de recherche. Donc on va aller voir ici, voilà, on est passé à 10 700 publications. Donc ça veut dire qu'on a ramené quasiment 8000 publications, 8000 familles de brevets de plus en intégrant le mot cycle, c'est énorme. Alors on peut également élargir le champ de recherche en utilisant des troncatures. Donc vous vous souvenez, le point d'interrogation permet de remplacer 0 ou un caractère. Donc ici ça permettra d'évoquer bike ou bikes, le pluriel. Donc là, si on appuie sur recherche, voilà, on rajoute également des familles de brevets. Alors si on intègre la troncature avec l'étoile, on voit qu'on va également élargir le champ applicatif. Vous voyez, le champ de recherche est passé à 11 505 familles de brevets. Et voilà, on pourrait également rajouter un point d'interrogation à cycle pour son pluriel. Donc là, on voit qu'on est passé à 12 595 familles de brevets. Alors maintenant, donc vous devez répéter ça avec tous les mots clés que vous aurez trouvés, et donc tous les synonymes qui vont avec. Et ensuite, pour restreindre le champ applicatif au niveau de vos mots-clés, vous pouvez sélectionner le champ de texte. Donc on voit ici que tout avait été retenu, donc on était sur tous les champs. Et donc si on passe sur titre, abrégé, revendication, donc on restreint le champ de recherche. Donc là on va voir que le nombre de résultats a diminué. Donc si on continue avec, en cliquant ici sur la petite flèche, sur titre ou abrégé uniquement, voilà, on limite encore un petit peu plus. Alors on va plutôt le faire sur helmet, parce qu'il est tout seul. Alors, donc là vous voyez, on était sur tous les champs de texte. Donc là on va passer en titre, abrégé ou revendication. Voilà, on passe à 2471 résultats. Et voilà, en limitant le champ de recherche seulement, vous voyez, aux abrégés par exemple. Donc là on va limiter également énormément. Vous voyez, on est passé à 1265. Et si on se limite uniquement au titre, voilà, ça chute à 758. Donc on va faire la même chose pour les autres mots-clés. On va le limiter au titre, comme ça c'est juste pour vous montrer, hein. Après il faut regarder ce qui est pertinent dans votre recherche. Voilà, on arrive à 120 résultats. Donc là vous avez compris que en modifiant, donc en rajoutant des synonymes et en utilisant des troncatures, on peut finalement élargir le champ de recherche, et en limitant la zone de texte, eh bien on peut restreindre le champ de recherche à l'essentiel. Donc là vous l'aurez compris, l'intérêt, tout ça c'est de trouver un équilibre, c'est de jouer donc avec les zones de texte, avec les troncatures et les mots-clés. Il faut faire des essais successifs, mais pour arriver finalement à un nombre de brevets que l'on peut lire, que ce soit humainement possible. Voilà, si vous avez 10 000 brevets à lire, franchement, vous allez y passer une journée, et ça ne sera pas du tout efficace. 120 brevets, clairement, il est envisageable de les lire, sachant que vous pouvez les lire très rapidement, en un premier temps, en cliquant directement sur les dessins. Donc ça peut être une lecture plutôt très rapide. Voilà, ensuite, une fois que vous aurez sélectionné vos résultats, vous pouvez également donc soit les imprimer, soit les télécharger dans différents formats, que ce soit en format Excel ou directement télécharger les premières pages. Donc voilà, nous avons vu donc l'essentiel pour une recherche de brevets par mots-clés. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile pour vos prochaines recherches de brevets. Si vous pensez que cela pourrait intéresser un de vos amis ou un collègue, n'hésitez pas à la partager et également à laisser un commentaire pour me donner votre avis.
J'en profite également pour vous dire qu'il existe beaucoup d'autres informations utiles concernant les brevets sur le blog Innover Malin, donc allez jeter un coup d'œil si vous le voulez. Et si vous êtes intéressé par ces articles, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour recevoir automatiquement tous les derniers articles. Eh bien, je vous dis à très vite sur Innover Malin.